Il était une fois, il y a très longtemps, une petite fille qu'on appelait Annabelle. Salut les amis, je viens vous faire cette petite capsule pour vous annoncer que je viens de rééditer mon premier livre, Amour ou les lois universelles. Alors je viens de le rééditer au format numérique sur mon site internet, donc vous pouvez aller le télécharger gratuitement dès aujourd'hui, donc le lien est sous la description. Donc en fait ce livre a été édité une première fois avec la maison d'édition Saint-Honoré en 2020, septembre 2020, mais la maison a fait faillite, donc je trouvais ça dommage d'avoir partagé deux récits, Amour 2 et Amour 3, que vous pouvez aussi télécharger librement sur mon site internet, sans avoir la pierre angulaire en fait de ce trio, qui est donc le premier livre, ce qui a émané de moi suite à une vision d'OVNI que j'ai eue ici à Tahiti au moment de l'équinoxe en mars 2019, qui a changé toute ma vie. Puisque donc j'ai non seulement vu un ovni, mais j'ai aussi reçu des messages de la part des entités qui étaient présentes sur ce vaisseau et qui m'ont invité à doucement mais sûrement à m'ouvrir à moi-même, à me révéler à moi-même, à trouver ma vraie nature, à comprendre qu'une autre réalité existe en dehors de celle qu'on nous a montrée depuis notre naissance. Et donc ce partage est vraiment, voilà, pour moi partager c'est enrichir, donc c'est pour ça aussi que je partage gratuitement ce livre, parce que même si les messages que j'ai reçus m'étaient adressés personnellement, en fait je crois qu'ils sont universels justement, et qu'ils s'adressent à quiconque souhaite trouver le sens de notre existence terrestre. Voilà, tout a été dit, tout a été montré en fait dans les messages qui ont été délivrés, voilà, suite à cet éveil brutal, à cette reconnexion, à cette activation, voilà, peu importe le mot finalement. Je voulais aussi vous dire que donc, j'ai souhaité rééditer au format numérique ce livre parce que j'ai aussi créé des liens vers des audios, vers des chansons qui se sont invitées au fil de mon récit et dont les paroles et la musique résonnent fortement avec mon témoignage. Donc pour moi c'est vraiment important, au-delà des mots, au-delà des écrits, voilà, de mettre en lumière aussi les messages qui nous sont transmis à travers ces chansons qui se sont invitées au fil de mon témoignage. Vous verrez, je raconte que quand j'étais petite, j'ai été bercée par le conte Émilie Joly. J'étais fascinée justement par le mélange, l'union, l'alchimie, la symbiose voilà, des mots, du chant, du son et de la musique. Donc là, pour moi, c'est hyper important que chaque personne qui lira mon ouvrage voilà, puisse s'imprégner de ces codes de lumière. Voilà. J'ai par ailleurs quelques demandes à vous transmettre en lien avec ce don. Je vous demande de l'accueillir comme un cadeau du ciel, car ce dernier était bien présent pendant tout mon parcours. Ainsi, je vous demande d'écouter chaque chanson présentée en fin de chapitre, en même temps que vous lirez les paroles et traductions. Cette partie est importante à mes yeux car la vibration du chant et du son vient illustrer et appuyer mon récit à la manière d'un conte pour enfants. Et c'est bien de notre enfant intérieur dont il est question dans mes ouvrages. La clé de notre guérison passe irrémédiablement par l'accueil de cet enfant intérieur en chacun de nous. Alors merci de respecter ce souhait. Je vous demanderai aussi de prendre le temps de savourer chaque page, chaque contenu, pour rendre hommage à mon dévoilement intime. J'ai confiance que ce cadeau atterrira entre les mains des âmes qui sauront en apprécier sa valeur. Ce partage saura s'inviter auprès des êtres qui seront prêts à accueillir cette transmission de façon juste et parfaite. Parce que ma quête de vérité a aussi été une quête de lumière et de grandeur, je terminerai par cette sagesse africaine. Ceux qui sont destinés à devenir grands sont caractérisés par la patience,
Ils sont forgés par les épreuves. Leurs racines se fortifient dans le secret. Le silence les construit, et ils apprennent dans l'humilité, souvent même dans l'humiliation. Et quand vient leur temps, ils sortent non pas comme des lionceaux, mais comme des lions.